Inspiration chassidique du jour 29, Adar Alev. Nous sommes aujourd'hui veille de Rosh Chodesh Adar, le deuxième mois de Adar. Le Chaim, on pourrait dire le Chaim. En tout cas, si quelqu'un nous dit le Chaim, on lui répond le Chaim. Le Chaim ou le Chaim Velivracha, ou encore le Chaim Tovim ou le Shalom. Cette dernière expression, le Chaim Tovim ou le Shalom, c'est celle qui est la plus répandue. La coutume juive, aussi loin qu'on peut se rappeler, était de répondre à une personne qui nous souhaitait à la vie, en prenant du vin ou du mashké, une boisson alcoolisée, de lui dire, eh bien, à la vie, à une bonne vie, à une vie de shalom. En effet, la première fois où la Torah nous parle clairement du vin, c'est Noach. Lorsque il sort de la Teva, il plante une vigne et par la suite il crée du vin. Or là-bas, les conséquences sont pas positives, pour dire le moindre. D'ailleurs, plus profondément, d'après le Midrash, Rabbi Meir il dit que même le fruit de l'arbre de la connaissance que Adam et Chava ont mangé et pour laquelle ils ont été punis était nul autre que le raisin. Et donc, les deux premières fois où on a l'apparition d'une manière claire ou dans le Midrash du raisin et donc du vin dans la Torah, ça ne s'est pas bien terminé. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne nous dit le Chaim, on lui répond le Chaim Tovim, une bonne vie, ou le Shalom d'une manière paisible. Le Maggid de Mezrich, maître du Rabbi Shneur Zalman, auteur du Tanya, avait cependant l'habitude de répondre le Chaim Velivracha, pour la vie et pour la bénédiction. Et Rabbi Shneur Zalman, son élève, avait également adopté cette coutume. Une fois, après une réunion chassidique où Rabbi Shneur Zalman avait répondu de la sorte à une personne qui lui avait dit le Chaim, il lui a répondu le Chaim Velivracha, et bien par la suite, des chassidim entre eux ont discuté et ont dit d'où vient cette expression pour la vie et pour la bénédiction. Un des chassidim a alors proposé une explication. Il a dit lorsque on boit une boisson alcoolisée, yatsa yain, nichnas yain yatsa sod. Lorsqu'on fait rentrer le vin, les choses secrètes ressortent. Et c'est ainsi que les émotions intérieures parfois peuvent sortir et se révéler sans filtre. Et alors on prie à Hachem et on dit les Chaim, que ce soit pour la vie, Velivraka, et que ce soit une bénédiction de Levraka, que notre cœur reste toujours doux et qu'on ne devienne pas sévère avec les autres, même lorsque on parle d'une manière plus franche et plus ouverte. Le Tzemach Tzedek, en entendant cette explication, dit seul un chassid qui pendant des dizaines d'années a travaillé sur lui-même au moment de la tfila, au moment de l'étude, pour avoir ses émotions les plus raffinées possibles, peut entendre une telle explication dans cette formulation. Lechaim velivracha, kol tov.